Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Pokémon Empyrean. Je crois que c'était Dialga cette fois. Allez. Alors, dans le dernier épisode, comme vous le savez, enfin pour ceux qui ont suivi, on a fait la première partie, si on peut dire, de tout ce qu'on avait à faire dans la ville de Silène. Notre équipe n'a pas changé, on n'a pas de nouveaux Pokémon pour remplacer celui qu'on a perdu dans le dernier épisode. Comme je vous avais dit, je les enchaîne, si on peut dire. Donc voilà. Du coup, ce qu'on a fait dans le dernier épisode... Je suis allé trop vite. Donc ce qu'on a fait dans le dernier épisode, c'est tous les événements qui concernent le Berserk de Silent City. Et maintenant, comme vu dans la fin du dernier épisode, on va s'occuper du livre. Parlez à des sbires, allez me chercher votre patron. Donc du coup, il faut qu'on retrouve du monde ici. Et monsieur, attendez un instant. Espèce d'idiot! Ne reconnaissez-vous pas cet homme? Je suis désolé, monsieur Fiennes, je suis nouveau ici. Cela n'a pas d'importance que vous soyez nouveau ici. C'est une question de culture, de connaissance générale. Enfin, quelqu'un qui connaît son affaire, Félix, mon gars. Content de te voir, vieil ami. Par ton absence et ce sourd caméo, je dois en conclure... que ta visite n'est pas de nature joviale? Oui et non. On va y venir. Bien. Maintenant, préparez le fromage et les croissants au jambon avec des sandwichs à la crème en accompagnement et aussi un petit bol de cookies au chocolat blanc avec des noix de macadamia. C'est quoi ce repas? Et du thé aux longues pour faire descendre tout ça. Avec du lait d'amande et des bâtons d'anis pour la saveur, dans la chambre 403. Oui, monsieur Fiennes. Par ici, je te prie. Ajoute des doubles nougats avec des lichettes de caramel, d'accord? Bordel. Je suis heureux d'être de retour dans le présent, même si ce n'est pas pour longtemps. Alors, je crois qu'on est venu ici trop tôt. On va y revenir, vous inquiétez pas. Mais je crois que normalement on aurait d'abord dû aller dans la bibliothèque, qui n'est pas là. Voilà, elle est là. Donc la bibliothèque de Silent City, avec une musique digne de Pokémon Donjon Mystère. Ah, vous l'entendez peut-être pas beaucoup. Je monte un peu ça. Voilà, là vous entendrez mieux. Et c'est ainsi que la première guerre Pokémon s'est terminée. Je vais rencontrer ces Pokémon légendaires qui ont invoqué ce météore qui a mis un terme à la guerre. Faut faire gaffe avec ce que tu demandes, petit. Il est dit dans ces livres de géologie que la grande rivière Omoran, originaire du sommet du mont Mesmer, descend jusqu'à l'océan, voit aussi l'un de ces deltas passer sous Silent City. D'accord, t'es sympa, mais... Ah, voilà. Plus tard. S'il faut, je reviendrai. Voilà. Dire à Tata sur 20. Tu cherches un livre? Dante un horizon? Wow, c'est un vieux livre. Je pense pas qu'on ait des copies à cet étage, ou celui du dessus. Je dirais que tu aurais plus de chance en te rendre au sous-sol. Oh, l'entrée? C'est juste à droite des escaliers qui mènent à l'étage du dessus. Mais tu vas avoir besoin d'un passe rouge pour y avoir accès. Tu as un passe rouge, n'est-ce pas? Oh, c'est malheureux, tu ne pourras pas y aller avec juste un passe vert. Mais la personne qui t'a donné le passe vert doit probablement avoir un rouge. Tu devrais lui demander. Désolé, mais je dois vraiment reprendre le travail maintenant.
Et ben on va retourner voir la prof. Il me faut un passe rouge. Je parle pas du Pokémon, hein, je parle de la couleur du passe. La prof nous a dit, viens me voir. Ben, je vais la voir. C'était là pour descendre au 6ème, non? Oui. Yep. Non, c'est par là. Elle est là. Une fille à la bibliothèque m'a dit que j'avais besoin d'un passe rouge pour avoir accès au livre. Un passe rouge? Oh, c'est effectivement un problème. Le passe vert que je t'ai donné m'a été offert par Silencia Corp il y a quelque temps. J'ai entendu dire qu'il remettait également le passe rouge et qu'il est un peu plus difficile d'en obtenir un. Pour le moment, ils sont embourbés dans un marais de bureaucratie et je doute donc que nous serons capables de mettre la main sur un passe rouge prochainement. Peut-être que le mieux à faire serait d'attendre que l'agent Janine revienne de sa mission. Je suis sûr qu'il pourra nous aider. Pendant que nous attendons, je vais te prêter ma clé de chambre d'hôtel. Que tu as un endroit où dormir. Je vais rester avec la professeure Diana dans sa maison à Silène. Oh, ça va être la meilleure pyjama party de tous les temps, professeur. Nous ne sommes plus des adolescentes, Diane. Vous savez que vous allez adorer. Bref, Payne, voici la clé. Chambre 315. C'est la chambre 315 à l'hôtel Silentpelt. Je te contacterai dès que j'entends parler de l'agent Janine. Ah. Ah, Payne, tu es là en fin de compte. J'aimerais que tu rencontres mon neveu, Willy. Enchanté de faire ta connaissance, je suis Willy, mais tu le savais déjà. Désolé, j'ai du mal. T'en fais pas, Willy. Il vit actuellement avec moi à Silent City, puisqu'il n'a pas d'autre famille. Il aime profondément les Pokémon, comme tu peux le voir. Il ne quitte pas son costume de symbiose, même pour aller dehors. Maintenant que j'y pense, je devrais probablement laver ce truc. Le vœu de Willy est de devenir un dresseur aventurier, comme ceux que tu vois à la télévision, et qui aident les Pokémon et les gens sans distinction. Mais en raison de sa maladie, il est incapable de voyager seul. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas comment l'aider. Et je ne pourrais pas te charger de l'emmener avec toi dans ton voyage non plus, je le sais. Peut-être, pendant que tu es ici, tu pourras au moins passer du temps avec lui. Tu n'as pas à me répondre. Notre maison se trouve à droite du square du Chevalier. Considère la possibilité, cela signifierait beaucoup pour nous deux. Willy, je vais t'accompagner jusqu'à la surface. Donc je suis là, on retourne voir l'autre prof, là, l'autre scientifique, là, qui voulait peut-être me donner des infos. Bon, ça crie un petit peu ici, est-ce que je vois? Voilà, c'est mieux. Oui, je fais les réglages son en direct. Hop, désolé. Ça va redevenir calme quelques secondes. Voilà. Je sais plus exactement à quel étage il fallait descendre, mais je suis où le trouver, donc ça me va. Tu cherches Fiodor? Il a dit qu'il devait aller quelque part, urgemment. Je crois qu'il a dit l'eau. Le secret est dans l'eau. Je ne pense pas qu'il ait quitté le laboratoire, ceci dit. Le seul endroit où je sais qu'il y a de l'eau ici, c'est au 7ème. Ah bah il est là. Mais Tenno, tu m'as surpris, gamin. Oh attends, je te connais. Tu m'as aidé à pirater l'ordinateur d'Enzimo. Je n'aurais pas dû faire ça. Maintenant, je souhaite ne rien savoir. Son petit secret est bien plus grave que je ne l'avais anticipé. Non, c'est trop tard maintenant. Il le découvrira probablement. Peut-être que le seul moyen est de le dénoncer à tout cela. Non, il n'y a pas moyen qu'il puisse croire ça. Cet étage faisait partie du B7, mais tous les étages en dessous sont totalement inondés. Malgré cela, quelque chose se trame ici. Tu dois m'aider à partir d'ici, gamin.
Je dois me barrer. Pronto. Il est dehors? Il est dehors. Pardonne-moi si je te dis rien. Je ne veux pas te mettre en danger toi aussi. En revanche, je peux te dire une chose. Il cherche quelque chose. Quelque chose d'introuvable. Quelque chose qui peut-être existait jadis. Quelque chose qui devrait rester enfoui à tout jamais. Je dois partir maintenant, prendre ma retraite à Roaring Island. Sonne plutôt bien. Merci pour toute ton aide. Je voudrais te récompenser. Ah, un porygon. Attends, quoi? Putain, j'ai réagi en mode... Oh, un porygon, mais... Il m'a donné un porygon, ce connard. Bonne attaque XP, bonne vitesse. Il donne power data. Te fous pas de ma gueule. Ah. Bah, un autre Pokémon que je pourrais monter, tiens, ça pourrait être sympa. On fera ça entre les 2 épisodes. Bon, en attendant, il va rester dans l'équipe. Et il disait, Wally, la maison à droite du square des chevaliers, c'est ça? Ouais, il est là. Hop. Tu es ici pour parler à Wally, c'est ça? Georg m'a dit que tu passerais peut-être. Merci de faire ça pour nous. Ah, tu es vraiment venu pour traîner avec moi? Je suis désolé, je peux pas faire ça. Excuse-moi, s'il te plaît, ne vole pas ça. Comment ça s'est passé? Oh, tu devrais lui parler à propos de Sakiria. On lui a volé il n'y a pas si longtemps, tu pourrais peut-être l'aider. Qu'est-ce qui est arrivé à Takiria? Comment tu sais? Je suppose que Stéphane te l'a dit. Mais Kirlia, ils me l'ont volé. Qui? Je n'arrive pas à me souvenir de leur visage, mais leurs vêtements, je pense qu'ils étaient probablement des bidonvilles. Pourquoi devrais-tu me rappeler ça? Je la reverrai sûrement jamais. Tu dois te battre. Tu ne peux pas abandonner aussi facilement. Je vais t'aider à récupérer ta Kirlia. C'est vrai? Oui, allons-y ensemble. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un veut vraiment m'aider, mais je suis reconnaissant. Je t'attendrai dans les bidonvilles, mais dépêche-toi. Boum, Pierre-Rob. Je suis un connard. C'est ma paye en avance. Voilà, si vous voulez une explication. Je me paye en avance. Ah, il est là. C'est la maison. Je l'entends d'ici. Tu y vas en premier, hein? Oui. Kirlia, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Enfin... C'est quoi ce bordel? Toi, t'es le gamin qu'on a tabassé. Merde, mec. Je suis transcendé, je vois des étoiles au plafond. Mais qu'est-ce que c'était? Un tremblement de terre? Oh. C'est un séisme. Willy, cache-toi sous le mur. What? Alors, cette image n'est pas pour les enfants, vous inquiétez pas, il a juste un fort mal de tête. Willy, tu tiens le coup? C'est quoi ça? Il est mort? C'est ma faute. Non, aucune chance. Quelque chose lui est tombé sur le crâne pendant le séisme. On doit sortir d'ici, maintenant. Wow. C'est quoi cette histoire? C'était effrayant, mais je suis heureux d'être réuni avec Kirlia. Je veux plus jamais qu'on soit séparés. Plus jamais. On va rentrer à la maison. Merci, Payne. Passe à la maison plus tard, j'ai peut-être un cadeau pour te remercier. Techniquement, je me suis déjà remercié avec la pierre-aube. Putain, mais du coup, il pourra pas faire de galem. Dommage. Stéphane m'a dit qu'il avait un cadeau pour toi. Je pense qu'il est dans la chambre. J'aurais aimé faire un combat de Pokémon avec toi, mais Kirlia est... Qu'est-ce qu'il y a, Kirlia? Il y a quelque chose qui ne va pas? C'est ça? Je vais demander à ton oncle si ça lui convient.
Alors, si je dois me taper contre Kirlia... Oh, c'est bon, ça va, Crobat. Pardon. Merci beaucoup d'aider Willy. Il est heureux à sa manière. Guerre m'a dit que tu voyagerais vers le nord à partir de maintenant. Coup de chance, nous avons acheté des vêtements chauds pour Willy, mais puisqu'il est inapte à voyager, je crois qu'il ne s'en servira pas. Je suppose que cela marque un nouveau départ. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ton voyage. Rends-nous visite de temps en temps. Willy sera sûrement ravi d'avoir un peu de compagnie. Bon. Voilà. Enfin. Du coup, on a fait ce petit interlude avec Willy. Et on se tape pas contre Kirlia, c'est dommage. Bon, on retourne à l'hôtel. Voilà, donc du coup, c'est maintenant, après avoir eu la clé de la chambre, qu'on aurait dû avoir la petite séquence. Ils font un film sur le balcon, les escaliers sont bloqués. Ok. Peut-être qu'ils aiment juste les dresseurs. Ah. Ascenseur. Premier étage, s'il vous plaît. Oui, je sais, on m'a dit la chambre 300 et quelques, mais... faut toujours fouiller les bâtiments. Voilà, regardez, vous voyez? Et là, il y a un objet. Rappel. Merci. Parce que ça me servira. En tout cas, Ratata, tu viens. Et c'est verrouillé. Deuxième étage. Verrouillé, c'est verrouillé. Allez. Grande chambre. Il semblerait que je sois un peu en avance. Il y aura un rap battle plus tard ici, je peux pas attendre. C'est une bonne chose que j'ai amené un paquet de snacks. Et un autre ratata. Troisième étage. Donc moi c'est la 315, c'est ça? Ah, Payne? Je pensais pas que tu aurais besoin de moi aussitôt. J'ai besoin de toi. Je vois pas en quoi. D'ailleurs, j'ai pas besoin de ton aide. Bon, on va dire ouais. Eh ben, même si j'aimerais pouvoir t'aider... Blitz, qui est-ce? Oh. J'avais oublié que j'avais un nuisible à domicile. Tu ne m'aurais pas laissé derrière si ton ami ici présent ne t'avait pas arrêté, n'est-ce pas, Ray? Premièrement, ce n'est pas mon ami. Deuxièmement, Payne, c'est le problème familial que je devais régler. Correction, que je dois régler. Je ne suis pas un problème familial, je suis ta sœur, Ray. Pourrais-tu arrêter de m'appeler comme ça devant mon rival? Ah, il a failli dire devant mon ami. Ah, je le prends bien, t'inquiète. Je vais te laisser là. Ah, la sœur. Enchanté de faire ta connaissance, Payne, rival. Mon nom est Yara. J'ai pas le temps pour ça. J'ai une montagne à escalader et un badge à récupérer parmi tant d'autres. Pourquoi tu dois toujours être si pressé? T'es bien le fils de ton père. T'es en train de me faire câbler. Péter un câble, moi j'aurais dit, mais... Bref. Bon, nous partons maintenant. Viens nous voir dans le lobby plus tard. J'aimerais entendre vos histoires de rivalité. J'ai entendu dire que vous tous les deux avez affronté un Pokémon Berserk. Tu dois tout me dire à ce sujet. Et qu'il y a dans une lumière. Ok. Bon, 315, c'est ici. Bon, petite chambre sympa.
Pas la 313. Pas la 309. 303. 301. Bon ben. Plus qu'à descendre. Accueil. Ah, ils sont là. Dans tous les cas, je m'en branle. Tu peux dire à Père que je n'ai aucun intérêt à propos de son business d'énergie. Pour ce que j'en ai à foutre, tu pourrais même être désigné comme nouveau PDG. C'est malheureux. Pour toi? Oh ouais. Les plages chaudes de Roarine. J'arrive. Roarine? Comme dans Roarine Island? Ouais. Il y a une nouvelle source de zirconium là-bas. Et maintenant que la Signal Compagnie s'est occupée de la paperasse, nous allons commencer à forer dans le volcan. Tu vois, c'est pour ça que... Enfin, tu vois, c'est pour ça que j'en ai rien à foutre. Mais je suis content que toi si. Maintenant, ne prolongeons pas davantage cette discussion qui tire déjà en longueur. Oui, encore une fois, je vois ma courbe de watch time en train de descendre. Payne est là aussi. Tu veux que je vous laisse tous les deux pendant que... Je sais pas, je me casse et retourne à mon voyage et à ma vie. Pas besoin, Payne. J'ai appris grâce à Blitz, ou plutôt devrais-je dire, je lui ai arraché cette information, que ton père a disparu après une mission très récente. Ouais. Je me souviens pas en avoir parlé avec Blitz, ceci dit. J'ai mes sources. J'ai besoin d'être informé à propos de mes rivaux. Désolé que ce soit arrivé, Payne. J'ai des contacts au sein de Silencia Corp, donc je peux t'aider de quelque... Donc si je peux t'aider de quelque façon que ce soit... en fait, je cherche... j'aimerais bien un passe rouge, tiens. Un passe rouge. Quelqu'un d'important m'a dit que ça m'aiderait à trouver mon père. Bien, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je suis sûr que je peux au moins t'obtenir un passe rouge à Silencia Corp. En fait, allons-y dès maintenant. Bon débarras, je retourne dans ma chambre. Salut Ray. Bien Payne, c'est l'heure de partir à l'aventure. Allons au sujet de Silencia Corp. J'ai préféré lui parler juste du passe rouge et pas du livre, histoire de pas trop en dire. Ça a beau être la sœur de Blitz, techniquement je la connais pas. Silencia Corp on sexy ici. Sympa la musique. Seul le staff de Silencia Corp est autorisé ici, reculé. C'est bien le genre de musique auquel encore on mettrait une team ennemie, des gros combats ou autre. Bienvenue au quartier général de Silencia Corp. Prenez un ticket et patientez jusqu'à votre tour, s'il vous plaît. 11-6. Ticket biométrique généré. Votre numéro de ticket est le 3149. J'ai attendu ici pendant des années. Sois maudit, Sir Lencio. Quoi? Qui est-ce? Comment est-ce que tu peux l'ignorer? Son portrait est suspendu là-haut. Il est le fondateur de cet endroit. Ah, on est à 11,87. À cette vitesse, je sens que dans 2 semaines, c'est bon, on y sera. Bon, allez, on se casse. Ah, Arceus, je ne sais pas ce qu'il se passe ici. Personne ne répond à rien et je peux pas joindre mes contacts. J'ai une idée, Payne. Es-tu avec moi sur ce coup-là? Je sais où ils impriment les passes. Probablement. Ouais, tu as deviné. Nous allons nous faufiler à l'intérieur et en imprimer un pour nous. Ce serait pas plus facile de se faufiler dans la bibliothèque et... Non, mais où est le fun dans tout ça? C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire en plus. Et je sais comment nous pouvons entrer sans être remarqués. Il y a une porte arrière, accessible uniquement depuis le souterrain. Mais je dois mettre au point un plan plus détaillé. Pourrais-tu venir nous voir dans notre chambre à l'hôtel de Sinenpelt? Les meilleures idées me viennent quand je marche seul. Ah, c'est vrai, notre chambre est la 303. À tout à l'heure.
Ouais, bof. Allez, on y va. Chambre 303. Nous sommes arrivés. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oui, oui, oui! Dis pas ça comme ça, les personnes qui ont juste le son et pas l'image pourraient croire autre chose. Pain, Blitz, écoute aussi. Oh non, ça y est. Pain, j'ai élaboré le plan parfait pour s'introduire dans la salle d'imprimante. Oh, si je risquais pas de me faire censurer ma vidéo, je sens que pendant tout le passage qui aurait suivi, j'aurais mis la musique de Mission Impossible. Voilà. Mais bon, si je le fais, le bot YouTube va détecter et je vais me faire strike ma vidéo, alors franchement, j'ai pas envie. Tu quoi? J'ai téléchargé la carte la plus récente du souterrain et il semblerait qu'ils aient bloqué la plupart des passages dérobés menant à Silencia Corp. Mais ils en ont laissé un. Le seul problème, c'est que l'unique entrée vers ce passage se trouve au Buchan Club. Attends. Tu penses sérieusement que tu peux juste t'introduire dans le QG de Silencia Corp? Domicile des agents Pokémon est probablement l'installation la plus sécurisée d'Omura? Ah, tu as dû inhaler quelque chose de vraiment dingue. Maintenant, je dois juste retrouver mes badges et vous n'entendrez plus parler de moi pendant longtemps. Non seulement nous allons nous introduire à Silencia Corp, mon cher frère. Ah, j'étais sûr de les avoir laissés là. Mais tu vas aussi nous aider. Yara, où sont mes badges? Ils sont quelque part. Yara. Pardon. Parsus. Je peux pas le croire. En fait, si. Je peux le croire. Rai, cette mission va être tellement marrante. Tu ne veux pas la rater. Et tu auras tes badges une fois qu'on aura fini. Jette-toi contre un cacnéa. Allons, cher frère, il n'y a pas besoin de mots aussi durs. Je te promets pas seulement de te rendre tes badges, et je te promets également beaucoup de fun et peut-être même... D'accord, débarrassons-nous de ça. Et si je ne baigne pas dans mes badges demain matin, je vais trancher des têtes. Gentil garçon. Maintenant, Pain, as-tu déjà été au Buchan Club? C'est plutôt mal famé. Il y a une fête là-bas cette nuit, donc c'est notre chance de trouver le passage. Un passage souterrain qui nous mènera directement à Silencia. Mais pour ne serait-ce que pénétrer dans le Buchan, tu vas avoir besoin d'une tenue chic. Et ne laisse pas entrer n'importe qui, tu sais. Une tenue chic. Tu n'en as pas? C'est un léger problème, mais rien qu'on ne puisse régler. Si on parle de fashion, alors le meilleur endroit que tu puisses visiter pour trouver un Natir est la Tour Capée. En plus de ça, tu vas avoir besoin d'un date. Sais-tu qui tu pourrais appeler pour venir avec toi cette nuit? N'importe qui. Ils devront avoir l'air beaux, ceci dit. Rita, Ashi, Moira. Alors, en live, je l'ai fait avec Ashi. Rita, j'ai pas forcément envie. On va voir avec Moira cette fois. Après tout, Blitz est là, on réunit toute l'équipe, voilà. Ouais, donne-moi une seconde. Elle n'a pas l'air de répondre. Elle est probablement à fond dans son entraînement. Je vais essayer quelqu'un d'autre. Bon, bah on va reprendre Ashi. On va reprendre Ashi. C'était marrant avec Ashi, j'avoue. Ashi, suis-je sûr à 100% de ça? Oui. Allô, Pain?
C'est inhabituel. Eh ben, c'est vite, je suis en train de tabasser des gamins pour voler leur argent. Hé, Hachi, on dirait que... Tu t'amuses? Je voudrais... Voudrais-tu venir à Silent City? Il y a une fête ce soir et... Je n'ai personne d'autre à appeler. Non, j'ai besoin d'un date. Faut savoir être... convaincant. Convaincant, messieurs. Ah, je savais que tu avais des motivations cachées au moment où tu as débarqué dans ma tente au cirque. Ma foi, je ne peux pas dire non à une fête. Super, on se voit à l'hôtel Silent Pelt ce soir alors. C'est bon alors. C'est bon alors? Fantastique. Nous avons maintenant rempli la moitié des prérequis pour débuter cette mission. Payne, tu vas devoir aller à la tour Capet et obtenir une tenue chic. Tiens, tu auras probablement besoin de ça pour pouvoir rentrer. Une carte Capet, ok. Je vais prendre un service postal volant pour qu'il nous ramène nos 31 depuis la maison. Donc ne t'inquiète pas pour nous. Je n'arrive pas à croire que je vais devoir m'occuper de vous autres férocinges ce soir. Enfin, au moins, je ne gaspillerai pas mon temps en attendant. Je vais m'entraîner. Ok. Alors, c'est tout bon? Bonne chance pour obtenir cette tenue chic, Payne. Je t'attendrai ici. Ça part en Mission Impossible, ce truc. Enfin, un mélange de Mission Impossible et de Metal Gear Solid. Ou Splinter Cell, ça dépend vos rêves. Mais là, on va jouer de l'infiltration. La principale tour radio de la région d'Omura. Ok. Bon, on va essayer le 3e étage, tiens. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oh, un objet. De l'eau fraîche. Je suis content de ne pas être derrière cette vitre. Je transpirerai encore plus que maintenant. Cette fille est nulle, Valentia. Oh, toi t'as un sprite original, on te parlera à la fin. Je suis là pour l'audition, j'aimerais être animateur radio. D'accord. Ton visage ne me dit rien, tu es là pour l'audition? Ah, le taux d'échec ici est de 90%, n'en espère pas trop. Quelle audition? C'est vraiment dur d'être animateur radio, tu as besoin de beaucoup d'eau pour ne pas te déshydrater. Oh, merci. Cet étage surplombe les bidonvilles dans la cité, c'est vraiment disgracieux. Comment est-ce qu'une aussi grande partie de la ville s'est retrouvée dans ce triste état? Ne détestes-tu pas avoir à répondre à ces questions tous les jours? Est-ce que tu écoutes la radio? Si oui, mets 94.1 pour la station Pokérap. Nous allons diffuser le rap battle de ce soir qui aura lieu à l'hôtel Silent Pelt. J'ai pas l'air d'avoir de radio sur moi. C'est quoi sa carte? Ah, c'est les cartes que j'ai obtenues. Oh, sympa. J'ai jamais fait gaffe qu'on avait un truc comme ça. Et ici, qu'est-ce que vous dites de beau? Eh gamin, va attendre dans le lobby, on t'appellera quand ce sera ton tour de briller. Pas mal, pas mal. Enfin quelqu'un qui a une voix presque décente. De quoi tu as besoin, gamin? T'es perdu? Bon allez, on va parler à seul au sprite original. Peut-être qu'on peut l'autotune? Au moins, elle n'est pas mauvaise à vomir comme le gars précédent. Bon. 4e étage. Le 4e étage de la tour Capet est là où les diffusions télévisées sont filmées. Il y a un plateau de cinéma, on est généralement pas mal occupé ici, pas beaucoup de temps pour se reposer. Oh. Alors déjà la lentille zoom, ça c'est sympa, mais surtout il y a un ratata. Et hop, 13 ratata sur 20. Si t'as besoin d'aide, fais-le moi savoir. Nous travaillons dans l'habillement, nous connaissons pas grand chose à la télé.
Tu cherches des vêtements pour une soirée dehors? On avait des tenues chics dans le coin, mais je sais plus où elles sont actuellement. Pourrais-tu aller demander à Valentia? Elle est probablement dans une des pièces radio. Ils m'ont habillé comme un capitaine. Nous allons filmer une publicité commerciale plus tard. Alors si c'est Captain Igloo, Captain Igloo, ça va me faire rire. Il filme l'histoire, l'une des dernières scènes de The Crow Tales. Si tout se passe bien, ça devrait sortir en salle le 30 avril. Alors techniquement, au moment où je tourne cet épisode, nous sommes le 16 juin. Longue histoire pour ce let's play. L'acteur qui joue le rôle du légendaire Red est vachement authentique. Mais l'acteur jouant l'autre dresseur légendaire, Crow, est pas mal aussi. Le directeur prépare les acteurs pour la scène à venir. C'est celle où notre protagoniste affronte le légendaire Red. Ils disent que Crow était un dresseur légendaire qui a vaincu Red il y a presque 20 ans. Puis il a disparu sans laisser de traces. On a eu quelques vagues témoignages de son attitude et apparence, mais c'est tout. Tout comme Red, il a également vaincu la Team Rocket à lui tout seul, le groupe criminel de l'époque. Je suis en charge de la caméra, c'est excitant. On va pas se plaindre, ils ont déjà fait un énorme boulot. Je parle des traducteurs. Et là, vous commencez la bataille, envoie tes Pokémon et on coupera là. T'es qui? Un fan? Je serai disponible dès qu'on aura fini de filmer cette scène. Crow. Nouveau jour, même merde. Comment avez-vous aimé les nouvelles du jour? Merci. Je retravaille un peu le speech comme le président l'a demandé. Nous allons lui retirer la partie à propos de Lady Tsukuyomi. Tu vois pas que je suis au téléphone? Non, je vois pas. Moi, je suis pas sur le projecteur. Le président voudrait que tu présentes ce programme. Si tu fais preuve d'hésitation, tu sais ce qui t'attend. Ok. On appelle ça de la menace, là d'où je viens, mais... Ah, je me suis un peu amusé à parler à tout le monde parce qu'au cas où... Un autre pour l'audition. Rentre là-dedans, je perds déjà ma patience. Avec ces gens. Non, Alors. Quelle chanson est-ce que tu vas nous chanter? Alors, le problème, c'est que techniquement, je n'en connais qu'une. Parce que Candy Shop, je connais pas. Fluorescent Adolescent, je connais pas. Bulletproof, je connais pas. Get Lucky, que je connais un tant soit peu, et encore. C'est vraiment un petit peu. Allez, on va faire Get Lucky. We're up all night by the sun. Ah non, je suis nul. Up all night to get someone. Stop, artiste. J'en peux plus de ces auditions. Ah bah heureusement que j'ai pas réellement chanté parce qu'en plus, il n'y a pas le rythme, je connais pas la chanson. Et en plus, je parle très mal anglais. J'ai besoin de boire quelque chose. Je comprends Valentia, ils ont tous été plutôt mauvais aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'elle est, elle? Ah, elle est là. C'est encore toi? Es-tu venu me torturer? Quoi? Tu n'es pas venu pour une audition? On t'a envoyé pour obtenir une tenue chic? Tu aurais pu dire quelque chose. Attends-moi ici, je vais te le chercher. Tiens. Chapeau chic, t-shirt chic. Super. Maintenant, je dois retourner à l'hôtel. J'espère au moins que je fais pas tout ça pour rien. Hein.
3e étage. Ah, Payne, tu m'as surprise. C'est une tenue chic que je vois dans ton sac. C'est super, tu as réussi. Allons trouver Blitz pour réviser le plan de ce soir. J'ai une session d'entraînement fantastique et j'ai besoin d'une douche. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là, Payne? Tu courais partout pour rendre service? Lol. Blitz vient de revenir. Bon timing, Ray. Peu importe, j'ai besoin de me doucher. Fais ça rapidement et sans douleur. Ok, alors j'ai résumé le plan pour ce soir. Maintenant que Payne a obtenu sa tenue, on a juste besoin d'attendre ce soir pour que le date de Payne arrive et pour que la fête démarre. Une fois que nous aurons infiltré le Buckheim avec succès, on se séparera pour chercher l'entrée du souterrain. Celui qui trouve l'entrée en premier passe un coup de téléphone aux autres pour partager sa localisation. Basique, simple. Une promenade de santé, mais la partie la plus difficile arrive ensuite. Traverser le souterrain pour entrer par effraction à Silentia Corp, ce sera dangereux. Soyez certains que vos Pokémon sont soignés et prêts pour tout. Ouais, les Pokémon sont toujours prêts. Payne, par contre... Payne, est-ce que t'as tout compris? Attendons ce soir alors. Je te suggère que tu ailles te reposer dans ta chambre. Nous allons sortir assez tard après tout. La team, rassemblez vos mains. On est prêt pour cette mission. Bon ben 315 hein. Maintenant que nous en avons fini, dis-moi tout. À quel point est-ce grave, Crow? Ah, c'est lui, Crow? Putain, le gars, on vient juste de le voir, là, façon de parler. Il a battu Red. Ce gars-là a battu Red. Oh, ça c'est sympa, ça. C'est plutôt bien la merde. Atroce, désastreux, terrifiant. Oh. J'espère que Silent Pelt tient toujours debout, au moins. Ouais, il est toujours debout. Mais il a été converti en prison, mec. C'est incroyable. C'est inconcevable. Et qui est le responsable de cette Despicable Display of Decay? Voilà. WT. Il utilise cet alias. Et cet alias signifie Withering Time. C'est cet enfant, n'est-ce pas? Ou du moins, ils disent que c'est un enfant. En 3043, il deviendra le psionique le plus puissant au monde. Il deviendra le souverain suprême. Il régnera... Enfin, il ne régnera pas d'une main frêle, oh non. Il régnera d'une main de fer. Une main de fer brutale, hégémonique et invincible. Les résidents de son royaume anarchique, qu'il déteste le plus, sont les humains. Les Pokémon aux côtés de WT règnent sur les hommes. Il a besoin d'eux dans les environs, ceci dit. Pour une raison que j'ignore, ou il se serait débarrassé de toute l'humanité. Peut-être qu'il s'agit juste d'un jeu malade pour lui, garder les humains à proximité comme des animaux de compagnie et des esclaves. C'est terrifiant en effet. Nos sujets étaient psioniques. Alia ne pourrait-elle pas s'en occuper? Si je t'avais posé la même question il y a un mois, tu lui aurais sûrement attribué le titre de psionique la plus puissante au monde. Je n'arrive pas à retrouver Alia. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de la trouver. Si elle n'est pas quelque part, ça signifie qu'elle n'est pas supposée y être.
Mais j'ai un autre mode opératoire en tête. De toute façon, je me suis dit... Voilà. Voilà. Nous sauvons le monde ici, en achevant l'arbre généalogique de WT maintenant. Et j'ai presque toutes les infos dont j'ai besoin pour faire ça. Je suppose qu'ils n'ont pas un arbre généalogique qui remonte à plus d'un millier d'années dans le passé, en ligne, si. Comment as-tu bien pu obtenir cette information? L'ADN. Mais ne me demande pas comment j'ai obtenu son ADN. L'important c'est que je l'ai. Et avec ça, j'ai écumé les bases de données génétiques du présent et j'ai pas mal affiné ma recherche. Je vais faire une dernière vérification, mais si c'est exact, j'aurais besoin de mettre... j'aurais juste besoin de mettre fin à la vie d'un seul être humain pour empêcher WT d'apparaître ici. Et je n'aurai qu'une seule chance, parce que je ne suis plus capable de voyager dans le passé. Wow, quelle heure il est? Je pense que je devrais me lever et m'habiller. Payne, on était sur le point de te rejoindre. Il y a une fille qui te cherche dans le hall de l'hôtel. C'est probablement ton rendez-vous. Il n'y a pas de temps à perdre. Rassemblons-nous dans le hall. Accueil. Ça m'est arrivé. Ah, là-haut. Voilà. Tu es là? Dis bonjour à ton date. Tu as invité une capitaine d'arène pour ton rendez-vous. Bien joué. Wow. Qui est-ce? Oh, Payne, je t'avais pas reconnu avec ces jolies fringues. Comme tu peux le voir, j'ai déjà fait connaissance avec tes amis. Ouais, et nous avons eu une discussion plutôt intéressante à ton sujet, Payne. Donc maintenant que l'équipe est rassemblée, on est prêt pour l'opération Silence. L'opération Silence? Oups. Je veux dire, oui, quand tu sors, tu dois avoir une espèce de plan. Un plan d'opération, tu sais. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur du bookgame, reste à l'intérieur du bookgame. Opération Silence. Vous tramez quelque chose, je me trompe? Ok, on décolle. En avant tout le monde. Faut pas la musique. Si j'avais su que Silent City ressemblerait à ça, j'aurais déplacé mon ancien cirque ici. En tout cas, Payne, je garde un œil sur toi. N'essaie pas de faire quoi que ce soit d'étrange. Dépêchons-nous que je puisse retourner à mes occupations de dresseur. Ok, direction l'entrée principale. Payne, on est juste derrière toi. N'essaie pas d'emmener tes propres HP up et soda pop à l'intérieur, ils vont te virer instant. Les energy powders sont acceptés, les metal powders aussi. C'est genre un lieu de culte, on est là tous les week-ends. On n'arrive pas à rentrer tout le temps, cela dit. T'es là pour la fête, ça va défoncer. DJ Azelf est là ce soir. Tu veux essayer notre papaye? C'est un cocktail original de baie papaye. Non, attends, on a juste assez pour nous, désolé. Mais je peux te donner une baie crue à la place, ça pourra peut-être faire quelque chose. Il n'y a pas berry, ok. Donc on fait ça à l'intérieur ou ici? Oh, tu veux rentrer? Dommage. On n'a pas assez pour une quatrième personne. Ok. Oh, t'inquiète. On a tout ce qu'il nous faut. Ils disent que les personnes de la piste de danse sont tellement en transe à cause de la musique qu'ils ne disent rien même si tu leur parles. Attends dans la ligne comme tout le monde. Attends dans la ligne? Oui. Voilà. Ok, on y est. Ayez l'air cool, les gars. Comment ça? Je n'ai pas l'air assez cool.
Je suis un top dresseur. Nah. DJ Azelf, c'est mon bro, tu dois me laisser rentrer. Oh putain. Le videur, il l'a regardé, il se l'est joué en mode Captain Falcon. Oh là là. Suivant. Est-ce que ce dresseur vient d'être catapulté dans les bois? Il n'y a rien à craindre. Aussi longtemps qu'on ne fait ou ne dit rien de déplacé. Ok, avancez. Attends. T'es pas d'ici, je me trompe? Je n'ai pas de maison, donc non, je suis pas d'ici. Vous avez l'air cool. Avancez. Ce gars à l'entrée m'horripile. Il ne sait pas à qui il parle. Voyons si tes amis se font détruire ou non. Yup. La musique est sympa. Allez, on réduit un peu. Hop, voilà. Je la remettrai après, je la remettrai bien après, vous inquiétez pas. Ok, donc on a tous réussi à rentrer. Je vais même pas poser la question du comment. Ah. On est dedans, c'est tout ce qui compte. Direction la piste de danse. Traîne pas derrière, Payne. Bonjour. Si tu as besoin de soigner tes Pokémon, viens me voir. Il y a des gens qui veulent peut-être se battre dans le club. Il autorise les combats, après tout. Fais attention en allant à l'intérieur, si tu es photosensible. Ah, là on entend mieux. Allez, vous êtes prêts? On monte le son. Ah, ouais, je fais comme je peux. Hein. Allez. Je réaccélérerai que pendant les périodes de combat. Si on en a, parce que... DJ Azelf. À mon avis, il n'y a personne sur la piste de danse qui veut se battre. Hein. Ah. Toi, je dois te tester maintenant. Allez, on baisse un peu pour le combat. Et on réaccélère un peu. Machoc. Oh non, on va rester. Et attention, musique.
Allez tout le monde! Tout le monde sur la piste! Allez, on continue. Je te tiens. T'es venu jeter un coup d'œil dans les salles sombres, non? Allez, on va rester au tiers maintenant. On va rester en tiers son. Voilà. Ouais, je sais, je me suis un peu amusé, mais en même temps, j'avais pas trop pu faire ça en live, parce que j'avais mal suivi le retour son et le rendu par rapport à ce moment-là était moyen. Là, franchement, ça me plaît, pas qu'un peu. Un Swillow. C'est quoi déjà un Swillow? Ah, c'est ça, d'accord. Allez. On va garder le son à 33%, j'ai pas besoin de faire comme si on était à nouveau dans une boîte de nuit. Et au moins ça vous permet de m'entendre. Tu vois pas qu'on est occupé? C'est si sombre ici, personne pour voir ce que tu fais. Hop, il y a un ratata là en bas. Demi-tour, j'ai vu un ratata. Ouais, j'avais oublié, j'ai loupé un ratata moi ici une fois. Quand je suis venu. Là, c'est ici. C'est là. Non, pardon, c'est là. Et là. Voilà. J'ai jamais réussi à finir la quête des ratatas en live parce que j'avais raté celui-là. Et c'est le seul moment où on peut rentrer dans le club. Hein. Les toilettes de ce club n'ont pas de miroir. Mais c'est quoi ce bordel? Pas maintenant, mon gars. Voilà, merci. Tu penses que je suis pas assez cool pour cet endroit, hein? Je sais que tu le penses. Allez, viens te battre. Un Tello Clark. Ok, on reste pas. Ah, je pensais vraiment que ça aurait suffi. Porygon. Porygon. Ah. On va te détruire, Porygon. Non, en vrai, il faudrait vraiment que je me renseigne plus en détail sur les forces et les faiblesses du type data. Hein. Klinklang. Ok. Ouais, mais qui? On va mettre Meganium. Comme ça, au moins, je peux encaisser et soigner Infernape qui va venir juste derrière et terminer le travail. Du coup, poudre soin sur Simiabraz. Si lui il se fait para, c'est pas grave. Si Simiabraz se fait tuer, c'est chiant. D'ailleurs. Ah. Et les attaques feu fonctionnent sur le type data.
Voilà. Cet endroit ressemble à l'entrée souterraine. Je devrais signaler aux autres que c'est là. Payne, je savais que tu trouverais cet endroit en premier. Bon travail. Pourquoi es-tu si motivé pour ça? Je ne comprends pas. C'est stupide. Oh, ne sois pas un tel rabat-joie, aïe. Descendons. Allez. On va baisser un peu. Parce que là, ça me tape un peu les oreilles. Voilà. Il semblerait qu'il y ait des Pokémon sauvages ici. Je me demande si je peux en trouver des plus forts. Ce souterrain est plutôt flippant et froid. Ça pue la moisissure, hein. Enfin, ça reste supportable. Je pense qu'on doit aller dans cette direction. Et moi, je pense que je vais regarder si j'ai pas des repousses, des super repousses, tous ces trucs-là. Et j'ai pas l'air d'en avoir, donc on va se taper tous les Pokémon sauvages de la zone, je suis désolé à l'avance. Tu veux la console? Oui. De son distant résonne quelque part. Wow, t'as vu sur Rhinolove? Quelle Rhinolove? Il devrait y avoir des plateformes ici, peut-être qu'elles sont submergées. Peux-tu faire le tour pour voir si tu trouves une console murale ou un interrupteur qui permet de lever ces plateformes pour nous? J'en ai trouvé une là, mais apparemment, c'est pas elle. Serpillière. Si c'est un truc pour immuniser aux attaques haut, je rigole. Ah non, c'est les attaques fées. Et notre Pokémon de zone est un Tanmorph d'Alola. Vifroc. Notre Pokémon de zone était un Tanmorph d'Alola. Désolé pour lui, c'était vraiment pas voulu. Je pensais vraiment qu'il allait encaisser le Vifroc, moi. Ah, ok, c'est comme ça que ça marche ici. Une boue noire, sympa. Toujours du Tanmorph. Souterrain de Silène, ok. C'est quoi ça? D'accord. Éboulement. Trébiche. Garbodor. Quand je l'ai vu tanker, j'étais en mode t'es pas sérieux. Bon, faut se méfier, on a des trucs comme ça qui se baladent et ils nous veulent pas que du bien. Il peut pas apprendre séisme lui, mais d'où? Au sol la PC toi. D'accord. On verra si on en a d'autres. Un Boopat. On en a d'autres. Des trucs canons, oui, je suis content que t'aies raté. Hein.
Garbodor, il devrait pouvoir être géré par Nostanfer. Au passage, j'aimerais bien que Nostanfer transmet le Pokérus. Max repousse. C'est qui lui? Tu dois te demander qu'est-ce qu'un gars aussi branché que moi a fait sur un sofa dans les égouts? Oui. Je vais te le dire, puisqu'on dirait que tu cherches quelque chose de profond. Tu captes? J'ai trifouillé ces consoles, ou peu importe ce que c'est, et j'en suis arrivé à une conclusion singulière. Tout comme notre univers impose des lois, certaines règles, selon lesquelles toutes choses sont régies, tu sais, c'est la même chose pour ces interrupteurs. Tu vois, chacune contrôle une ou plusieurs plateformes aqueuses et il semblerait que les couleurs sous chaque interrupteur correspondent. Tu vois où je veux en venir, avec les plateformes qui ont des dalles de la même couleur à proximité. Genre, j'irais même jusqu'à dire, écoute-moi bien, que la couleur rouge est la plus importante. Genre, tu dois faire tout le tour quand tu les actives. Ok, c'est tout ce que je sais, mec. J'espère que tu trouveras cette chose que tu cherches, ou qu'elle te trouvera. Il y a beaucoup de Garbodor là, je trouve. Pas vous? Alors, s'il y a bien un Pokémon que je ne vais pas mettre ici, c'est... On va peut-être... Voilà. Comme ça, je laisse Crobat lead. Super potion, merci. C'est quoi ça? Ah! On change de musique? Putain, c'est la musique de Street of Rage! Tu ne devrais pas te promener par ici. Il y a certaines choses que tu ne veux sûrement pas voir. C'est l'arrière-salle, seuls les membres premium sont autorisés à venir ici. Tu dois être un membre premium alors. Je ne savais pas qu'ils laissaient entrer des enfants. Beaucoup de top dresseurs viennent ici. Je le sais, j'en suis un. Tu veux essayer un peu de Lunork avec nous, non? Non. Attends, comment t'es rentré ici? Fous le camp. Ouais, je crois que j'ai pas envie de voir ça. Putain, même un Absol! Qui a laissé rentrer ce gosse ici? Big Tony, c'est quoi ce bordel? Dégage d'ici, gamin. C'est quoi ce regard plein de jugement? Ah oui, là, je suis désolé, il y a de quoi. Hein. Qui a laissé rentrer ce gosse ici? Qui? Merde, je ferais mieux de courir. Hein? On ne remonte pas là-haut. Nana, on ne remonte pas là-haut. Ah, j'avais oublié ça, moi. Ah, c'est dommage, j'aurais préféré ça en Pokémon de zone, moi. Mais bon, ça aurait été un mâle, donc il évolue pas. Normalement, il y a toujours que les Tritox femelles qui évoluent en Malamandre. Même dans ce jeu. Armure rouillée.
Alors, il y a des Pokémon ici que je ne vais pas laisser monter, que je vais pas mettre au combat. Pour une raison simple de décès, si je le fais. Allez, là je réfléchis pas, je claque du séisme dans tous les sens. La ville va trembler cette nuit. Quand je les vois tanker les séismes, je suis pas serein. Sérieux, bien chiant là. Bon, là le malamandre aurait pu être sympa. Voilà, là ça a activé ici. Puis là. Mais du coup je peux pas revenir là, donc il faut que je refasse tout ça. Souterrain de Silène, encore. Ah, t'es devant l'interrupteur là, pas de choix. « 52 ! Ah oui, lui il encaisse bien, à moins un coup critique, mais... C'était ici... Hop là. On peut aller par là tout de suite. Bon, Burk. Ça peut être sympa. Qui veut? Ben, personne. Si, il y a Nostanfer, mais Nostanfer est tape physique, pas spécial. Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps? Les puzzles étaient trop durs pour toi? Je pose ma main sur l'épaule de Blitz et je suis en mode... J'ai vu des choses que mon esprit ne pourra jamais oublier. Ça restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Et tu ne veux pas savoir ce que j'ai vu. Non, en vrai, si. Pain, tu es en sécurité après tout. Je pense que c'est la dernière ligne droite. Nous y sommes presque. Allons-y. Qui aurait pu croire que ma sœur avait raison? Est-ce que... J'aurais pu dire, mais ça ne ressemble pas du tout à Silentia. Non, c'est bien ça. Les escaliers qui mènent au rez-de-chaussée devraient être dans le coin. Peu importe, je vais attendre ici et monter la garde pour la sortie de secours. On doit reprendre ce chemin de toute façon. Je déteste gâcher des pas. On y est, je peux entendre les gardes au-dessus. On touche au but. Les gardes? T'inquiète pas. S'ils te repèrent, je te téléporterai avec mon Alakazam. On reste en contact, hein. Dès que tu as localisé l'imprimante, je me téléporterai vers toi. Alors là par contre ça aurait été sympa, genre une musique de Metal Gear, de Splinter Cell ou autre. Par contre on va arrêter... Voilà. On va arrêter l'accélération parce que là maintenant c'est de l'infiltration. J'ai pas vraiment envie de me faire repérer. Toi je te suis. Ouh, il y a un objet là-bas.
Il y a un bel objet, belle Pokéball. Gyroball. En même temps, il est resté à continuer à tourner alors que moi j'avais toute la scène de l'objet, donc forcément qu'il me chope. Ah merde, putain. Ah non, là c'est moi qui ai fait le con. Je suis allé trop vite, je croyais qu'il allait se tourner, mais il est resté fixe. C'est moi qui ai fait le con, je suis allé beaucoup trop vite. C'est là qu'on voit quand même à quel point les PNJ dans les jeux Pokémon sont débiles. Ouais, bon, là, je suis un peu fait exprès. Non, mais ça aurait été drôle qu'il soit là, en train de dormir, je sais pas. Bon, y a rien en bas, faut aller prendre l'escalier là-haut. Escalier ascenseur, en tout cas là-haut. Deuxième étage. Bienvenue au spa. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? À la casamite. C'est verrouillé. Encore un objet que j'aurais raté si j'avais pas fouillé, parce que je suis pas sûr qu'on peut revenir. Hein. Des ordis. On dirait que c'est ici. Je devrais faire signe à Yara. Waouh, on y est pour de vrai. Ça doit être l'imprimante. Ah, je vois. L'interface est plutôt simple en fait. Pain. Je vais te laisser gérer ça pendant que je fais le guet. Activer l'imprimante? Oui. Proposer le bouton rouge ou le bouton vert? Rouge. Sélectionne les types de cartes à imprimer. La cartouche s'est insérée automatiquement. Qu'est-ce qu'elle fout, elle? L'imprimage a commencé. Tu décides d'observer la barre de progression afin d'essayer les billes. Ok. L'impression est presque terminée. Qu'est-ce qu'il peut bien foutre ici? Payne, on doit dégager d'ici. L'imprimante a fini. J'obtiens le passe rouge. Oui, c'est terminé. Ok, vite. Tiens-toi près de moi, on doit se dépêcher. À la caserne. Téléport. Étrange. J'aurais pu jurer avoir entendu des voix. Dernier objet imprimé. Un passe rouge? Pourquoi voudrait-on imprimer un passe rouge au milieu de la nuit? Oh, je vois. Bon, ça va, on n'a pas oublié Blitz. Donc vous deux, crétins, avez réussi à voler quelque chose aux agents Pokémon? Mes félicitations. Maintenant, on peut enfin dormir? Quoi, dormir? Non, on doit fêter ça, la nuit vient de commencer. Laisse-moi hors dehors de ça, je n'aime pas les boîtes. Non, on va fêter ça. Allez, direction le game.
Vordev. Parle, Ebenezer. J'ai détruit le prototype numéro 2, comme vous l'avez ordonné. Un acte évident au vu de tous ces curieux. Une bonne chose. Je vais baisser un petit peu la musique, je suis désolé. Voilà. Une bonne chose. Ça n'aurait pas arrangé nos affaires s'ils avaient pu continuer. Et au sujet de ta méthode, est-ce que tu l'as perfectionnée? Nous sommes presque prêts à lancer la phase finale. Tout comme vous êtes presque prêt, ma méthode est presque parfaite. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps, mais je devrais l'avoir. Ça va être la plus belle des créations. Très bien. Un messager va bientôt arriver dans ton époque avec l'identité du progéniteur. Celui qui nous amènera à notre dirigeant. Peu importe de qui il s'agit, ton devoir sera de l'envoyer au temple. Une fois que tout sera complété, on te la rendra. Je m'en tiens à votre promesse. Puissent les grands éclats jumelés illuminer tes chemins, Ebenezer. On dirait que le gars, en fait, il est peut-être pas si méchant que ça. Wait, what? Oh, ma tête. Qu'est-ce que c'est dans ma poche? Une bille à piap, ok. Attends, c'est pas ma chambre? Yara? Attends, mais... Je me souviens que je ne pouvais pas ouvrir ma chambre, donc on s'est retrouvé ici, mais tout le reste est flou. Je ne refais plus jamais ça. Elle dort là ou... On dirait qu'elle dort. Un arcanin? À qui est cet arcanin? Tu es incapable de te concentrer avec les yeux brillants d'arcanin fixés sur toi. Ok. Blitz. Il dort? Qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé hier soir ici? Allez, on accélère un peu. Et il y a Hachi qui dort dans ma chambre. Elle dort à point fermé. Ok. Bon. Allez. On a le pass, on a quand même une mission à continuer. Donc maintenant on va retourner à la bibliothèque, c'est pas par là. Où elle est? Elle est là. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça, moi. Il y a d'intéressants ouvrages sur l'évolution des Pokémon. Mon favori est écrit par le professeur Ricardo Dukin. Il théorise que les humains et les Pokémon avaient le même ancêtre commun il y a très longtemps. Ils m'ont chargé de trouver un certain livre, mais ils ne semblent pas être ici. Je préfère retourner à l'usine que de faire ça. Tu cherches un livre en particulier? Candice sait peut-être quelque chose à son sujet. La plupart du temps, elle est en haut d'une échelle, lisant un livre, juché en haut des étagères ou en train de les ranger. Ouais, toi je t'ai déjà parlé. Ah, bah elle est plus là, tiens. Un autre jour, je t'ai dit. Tu m'excuses? Oh, tu cherches un livre? Oh, je te connais, t'es déjà venu ici avant, non? Le livre que tu cherches est probablement dans la pièce blanche, elle est au fond du couloir. Vérifie les étagères... Enfin, vérifie les étagères, je suis sûr que tu le trouveras.
J'aime beaucoup cet étage, c'est si tranquille. Oui, et moi je veux ce ratata. Donc t'as dit au bout du couloir. Attends, c'est ça, de tenter un horizon. Embarquons-le. Obtenu tenter un horizon. Sécuriser la porte. De qui est-ce la voix? Encore toi. Je n'oublie pas les visages. Dommage que tu ne te souviendras pas du mien. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Maintenant, avant que nous n'expliquions cette procédure encore une fois, tu vas me dire exactement ce que tu fais ici. Il n'y a aucune chance qu'un enfant ait un passe rouge. Ce doit être toi qui es entré par effraction la semaine dernière. La semaine dernière, ou plutôt la nuit dernière. Je suis là parce que je me suis perdu. Au moins, essaie de fabriquer un mensonge moins évident. Qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Un livre? Donne-moi ce livre, maintenant. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce livre. Est-ce le Dantean Horizon? Ma foi, tu es un élément bien plus dangereux que je ne le pensais. Sbire, maîtrisez-le. Gardez-le sous contrôle pendant que je prépare le dispositif. Non, stop! Et c'est bon, nous sommes prêts. Ouvrez, agent Pokémon! Vous avez 3 secondes pour tempérer, sinon nous forçons la porte. Ah, quel contretemps. 3! À la casame, sans-nous d'ici. 2! 1! Main sur la... Oh, ils sont déjà partis. Agent Janine? Ah, c'est bon de te revoir, Payne. Et je suis heureux d'être arrivé à temps. Comment avez-vous su? En réalité, je file l'homme que tu viens de rencontrer depuis un moment. En secret, évidemment. Même s'il est très copain-copain avec notre président, je pense que ses motivations sont suspectes. Et nos caméras de sécurité ont repéré son passage dans nos bureaux la nuit dernière. Et quelle surprise, je t'y ai également vu. Normalement, rentrer par effraction dans Silentia serait une infraction grave, mais j'ai compris pourquoi tu l'as fait. Tu avais besoin du passe rouge pour accéder à cette partie de la bibliothèque. Parce que c'est ici que le livre se trouve. J'ai effacé les enregistrements d'hier, donc ne t'inquiète pas. Retrouver Hal est bien plus important que de suivre les règles à la lettre. Dis-moi, qu'est-ce que Monsieur Astar voulait? Le livre? Monsieur Astar? Je pense, oui. Il avait une espèce de dispositif qui clignotait dans sa main. Je sais pas ce qu'il voulait faire avec, mais je suis content que vous soyez venu l'arrêter. Oh non, Payne. As-tu déjà rencontré Monsieur Astar par le passé? Ou plutôt, te souviens-tu l'avoir déjà rencontré? Bah, il y a une impression de déjà-vu, mais je pense que c'est la première fois que je le vois. C'est pas rassurant. Dans ce genre de situation, Payne, il serait bien que tu saches te servir du Pokékata. Mais je suppose que tu as encore le livre. Puis-je le voir? C'est un livre plutôt ancien. Excellent. Je pense que nous allons pouvoir faire quelque chose maintenant. Retournons à l'étage. Je vais aussi appeler le professeur Allemande. Asseyons-nous ensemble pour analyser ça. Hop. Boum, 15 ratata. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Payne, regarde ça. En regardant le sommaire, on a trouvé un titre nommé Twines of Destiny, chapitre 15.
Maintenant, voyons voir si on peut trouver la phrase de la lettre de ton père. À voir sa formulation, je suggère que cette phrase soit à la fin de quelque chose, peut-être même du chapitre, donc commençons par là. Elle est là, c'est la dernière phrase du chapitre. Et donc ? Peut-être que le nombre de pages dans ce chapitre a également son importance, voyons voir. 78. 15 et 78. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre là-dedans ? Examinons l'avant-dernière phrase de ce chapitre. Dans une vague de flammes pures fut engloutie la terre, et pas une âme, pas une brindille ne subsista. Rien si ce n'est descendre à perte de vue. Du feu pur. Les Empyréens ? Qu'est-ce qu'il y a, Payne ? Je ne pense pas avoir déjà entendu ce mot avant, mais cela me fait me souvenir de quelque chose, pour une raison que j'ignore. Ce rêve que j'ai vu. Dans ce rêve, je me trouvais dans un monde complètement bizarre, glitché, et il y avait une silhouette blanche me disant quelque chose à propos du temps qui s'écoule, et je ne me souviens plus du reste. Cela ne peut pas être lié avec ça, Payne. Attendez, professeur, je sais que ça ne semble pas très scientifique, mais je suis curieux. Payne, te souviens-tu d'autre chose concernant ce monde glitché ? Quoi que ce soit. Je pense qu'il y avait un sol noir et blanc, peut-être comme un échiquier. Un échiquier ? Payne, je crois que ton rêve est très important. Si tu en fais un autre de ces rêves, souviens-t'en bien. J'ai le sentiment que nous dérivons. Pouvons-nous retourner au livre ? Cela pourrait bien être connecté, professeur. Ne soyez pas si prône au jugement. Le rêve de Payne et la mention de feu pur ici. Il y a un ancien mythe à propos de l'Empyrée, qui est dit être la sphère céleste la plus haute du paradis, occupée par l'élément du feu, ou juste du feu pur. La sphère céleste, occupée par les flammes. Cela pourrait être la montagne Mesmer. Ce fut jadis un volcan actif, et je crois qu'il y a toujours de la lave dans son noyau. C'est un peu tiré par les cheveux. Et si on prend nos nombres plutôt 78 et 15, peut-être en tant que coordonnées, cela pointe juste au-dessus de Mesmertown, au sommet du mont Mesmer. Il semblerait vraiment que vous reliez entre elles des données aléatoires maintenant. Là-dessus, elle n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que on a ressorti le 15 et 78 en coordonnées comme ça de manière abracadabra, mais bon, on peut pas on peut rien écarter non plus. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. On peut rien écarter. Pardon. Agent Janine, est-ce que vous voulez dire que mon père pourrait être là-bas, au sommet du mont Mesmer ? En effet, Payne, je pense que c'est notre meilleure chance. Tu te diriges par là, non ? Je crois me souvenir que ton prochain badge est détenu par les Jumeaux des Neiges. Problème réglé alors, Payne. Continue ton voyage, je te rattraperai dans quelques jours. Puis nous enquêterons. Si on ne trouve rien, nous reviendrons au livre. Payne, tu auras besoin de vêtements chauds si tu te diriges vers la montagne. Je suis pas sûr d'où on trouvait ici, ceci dit. En fait, peut-être que si tu te souviens du docteur Tusla au laboratoire. Je l'ai entendu mentionner son achat de vêtements chauds pour son neveu, donc il en sera peut-être quelque chose. Ouais, j'y suis déjà allé, je les ai déjà eus, mais merci. Nous avons un marché alors. Payne, retrouvons-nous là-bas. Garde le livre en sécurité, d'accord ? Donc, dans ma poche objet rare, passe rouge, passe vert, trousseau de clés, le denté à un horizon. Un grand sac conçu pour abriter de nombreux petits Pokémon. Ah oui, d'accord. Ah, Chi, elle est réveillée ?
Ah bah si elle est réveillée, les autres doivent l'être aussi. Je reviens à Chi, hein. Attends-moi. Keep the Silent Pelt Hotel. Payne, salut. Est-ce que tu as apprécié la nuit dernière? Ça devait être pas mal puisque je n'arrive pas à m'en rappeler. Bon. En tout cas, Blitz est parti devant, il se dirige probablement vers la prochaine arène. Le mont Mesmer. Je suppose que c'est également là que tu iras ensuite. Quant à moi, je me rends à Roaring Island. Si jamais tu te retrouves là-bas, rends-moi visite à l'usine de zirconium. Et je voudrais quand même vérifier, oui, c'était bien Hachi que j'ai vu là-bas. Bah écoutez, on va finir avec Hachi et... je pense que ça fera une bonne fin d'épisode, hein. On aura fait, je pense, tous les événements qu'on pouvait avoir ici. Enfin, il y a toujours cette histoire du sac, donc je verrai bien. Il y a aussi les souterrains qu'on n'est pas trop allé. Hein. Enfin, on est déjà à plus d'1h30 d'épisode. Je pense que je peux faire l'exploration des souterrains hors live. Enfin, hors live, hors vidéo. Je ne savais pas que tu étais un rat de laboratoire, Payne. Bah, peu importe. Je me suis amusé la nuit dernière. Je devrais te remercier de m'avoir invité. Je retournerai à ma quête plus tard. Mon frère m'attend à Praltown. Mais en attendant, je suis complètement libre. Tu sais, débutons le rendez-vous. Tu es libre aussi. Ne te fais pas d'idée. Je t'utilise juste pour me tenir compagnie, ok? Allons au centre commercial. Est-ce que tu t'es amusé la nuit dernière? Oui. Oh, c'est bien. Je dois acheter quelques objets au magasin là-bas. Ah, elle est là. Et il y a un ratata. J'ai acheté tout ce qu'ils avaient ici. Il faut que mes Pokémon soient balèzes. Pourrais-tu me trouver quelque chose à boire? Oui. Un soda pop. Alors, qu'est-ce que vous vendez ici, que je sache? Un truc sympa. On fait un peu le tour, je regarde ce qu'ils ont d'autre à vendre. Joker, Pokéball, ça c'est le magasin général. Il y avait même une améliorée carte au fond. C'est vrai que j'ai plus besoin de rester habillé comme ça, je devrais pouvoir me changer. Tu sais, Payne, depuis que j'ai quitté mon travail de capitaine, j'ai réalisé quelque chose. J'adore la liberté. Je me moque de monter en grade. Je vise directement le sommet. Mais si tu le comprends, peut-être... Même si tu comprends peut-être pas ce que le sommet signifie pour moi, je dois abattre cette femme. Ok, maintenant qu'on s'est rafraîchi, direction le 3e étage. Allons nous asseoir là-bas. Alors je te rejoins, je vais juste voir ce qu'il y a ici. Des pierres évolutives, c'est sympa. Des CT, fait follet dans Slam. Moi. Ça pourrait être sympa, faudra que je vois un jour. J'aime le centre commercial, c'est apaisant. Mais c'est exactement ce qui me gonfle. Où est l'action, le feu? Qu'est-ce que cette souris me veut? Je n'aime pas ces petits faibles Pokémon, mais je suppose que je peux le caresser. Hey, stop! Cette petite merde me pissait dessus, je te le pardonnerai pas.
On va le venger. On va te venger. Tu es si doux. Ok, vas-y, massacre sera. Regarde pas comme ça, je rigole. Enfin, je crois. Ah, peu importe, allons sur le toit que je puisse au moins sécher ça. Il y a une patinoire ici, je ne savais pas. Mon idiot frère aime ça, je devrais prendre une rapide photo pour lui envoyer. Oh et merde, évidemment. J'ai fait tomber mon appareil. Je suis pas doué sur la glace. Tu pourrais le récupérer pour moi? Tu es le meilleur. Il y a aussi un ratata ici. Pas l'air d'y avoir de ratata ici. Hop. Tant qu'on y est. Voilà. Et voilà, souffle glacé. Sympa comme petite CT ça. Comment je fais maintenant pour repartir moi? Comme ça. Je vais lentement prendre une photo. Voilà. On peut aller sur le toit maintenant. Le toit par contre, il y a un rat. Regarde cette vue. Elle surplombe presque toute la ville. Je ne pensais pas que ce serait si grand. Et ce soleil si agréable. Regarde, tu peux voir ces horribles bidonvilles d'ici aussi. Il ruine la vue. Qu'est-ce que t'en penses, Payne? Je pense qu'on devrait se la jouer Léodagan de Carmélide. Voilà. Léodagan de Carmélide. Lui, ce qu'il ferait, c'est tout cramer. Et en plus, elle est fan des Pokémon Feu, alors ça peut que lui plaire. C'est ce que je pense aussi. Purification par les flammes. Oh, le soleil va déjà se coucher. C'est pratiquement terminé. Je sais où on peut aller. J'ai trouvé cet endroit quand je me baladais. Pas mal, hein? Regarder les trains disparaître dans le couchant, c'est un peu romantique. Il se fait tard, je dois y aller. Tu n'es pas aussi ennuyant que je pensais, Payne. On se reverra, je peux le sentir. Allez. Vous savez quoi? On va se faire un dernier petit passage dans les souterrains, parce que je peux pas faire ça sans vous, hein, ça se fait pas. Il n'y a pas de lag ici, merci à Céus, je peux faire le laboratoire plus vite. Ouais, souterrain de Silène. S'il y a un Pokémon de zone ici, je pourrais pas le prendre. C'était si toxique. Tu as trouvé mon club secret? Alors laisse-moi te dire un secret. Il y a une entrée vers les souterrains quelque part dans la ville. Et dedans, il y a une créature, ou devrais-je dire un semblant de créature. Une expérience ratée. Oh, peut-être que je ne devrais pas te dire ça. Moi, je l'ai déjà vu, je sais où c'est. Boum! Un ratata, ça fait 17. Depuis les souterrains, tu peux rapidement aller au centre de recherche, à la tour Capet et à la bibliothèque. En plus, il y a de bons petits poisons en bas. Donc là, je suis au labo. Ok. On n'a pas encore croisé un seul Pokémon sauvage ici. Orbe toxique. J'ai attrapé un Magikarp à 3 yeux. Peut-être que je devrais pas pêcher ici. Peut-être pas en effet. Donc là c'est la tour Capet. On a déjà eu un Pokémon de zone hein, dans les souterrains de Silène, je vous rappelle. Salle des enchères. Quelques informations pour toi. Ils ont dit que le Pokémon aux enchères serait Orsi aujourd'hui. Ne dis à personne que je te l'ai dit. Il est passé si vous souhaitez participer à la vente aux enchères.
Bienvenue mesdames et messieurs. J'ai une belle offre pour vous aujourd'hui. Un Orsi avec un total de 133 IV. L'enchère débute à 25 000. Est-ce que j'entends 25 000 25 000. Est-ce qu'on peut atteindre 27 500 27 500. Est-ce que j'entends 30 000 30 000. Est-ce que j'entends 32 500 Ouais. Est-ce que j'entends 35 000 35 000. Quelqu'un pour 47 500 45 000. Personne une fois. Est-ce qu'on peut entendre 47 500 Personne deux fois. 3 fois. Adjugé à la jeune personne dans le fond. Vous obtenez un hippotrampe. Non. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. C'était tellement un truc de malade, ils ont dû être envoyés à Vergazon pour se relaxer, mais le petit groupe est resté ici. Finalement, c'est vraiment cool. Tous les gamins populaires venaient passer du temps dans les souterrains, mais ils ont commencé à avoir comme une maladie au poumon. Et là, je suis à côté de la bibliothèque, comme ils ont dit. Ok. Bon. Et moi, du coup, j'ai acheté, c'est ça l'histoire ? Ouais, j'ai bien perdu de l'argent. Donc j'ai acheté un hippotrampe à 45 000. Allons voir ça. J'espère que sa zone c'est vraiment salle de vente parce que sinon je pète un plomb. Alors t'es pas mort, tu vas me faire le plaisir de venir ici. Malpollinature, ça s'arrange. Et là de bons IV. PC électrique en plus, ça peut être sympa. Oh, vous savez ce que j'ai envie de faire ? Je sais plus où c'était, mais j'ai vu il y a pas longtemps, donc ça doit être quelque part en ville, parce que je suis sûr que c'était quand j'ai fait le dernier épisode, que je pouvais acheter des écailles, une écaille Draco. Donc quelqu'un dans le coin ici, ça se trouve c'était au labo, parce que si c'est dans le dernier épisode, c'est forcément au labo. Quelqu'un a une écaille Draco, donc il peut le faire évoluer. Oh, je crois même que je sais où elle est. Elle est au 6e étage. On va aller faire ça tout de suite. Si c'est vraiment ça, on va faire ça en vitesse. Je suis désolé, je vous retiens encore quelques minutes. Et pour atteindre le 6e étage, c'est rapide. Non, c'est pas ici. C'est là. 6e sous-sol. C'est toi. Écaille Draco. Et voilà. J'aurai un Hipporoi. Et ben, je vais en avoir des Pokémon à monter d'ici le prochain épisode. Parce que littéralement, là, je peux en monter 3. Je peux en monter 3 et ça fera 3 Pokémon pour soutenir l'équipe si jamais vraiment j'ai un souci sur les prochaines zones. Bah écoutez, on va faire ça. Hop. Je vais vous lâcher ici, moi. Voilà. Je vais vous lâcher ici, devant le centre Pokémon. Bientôt 2 heures, on croirait vraiment que j'ai fait un live. Allez. Bah en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. Promis, les épisodes qui vont venir la semaine prochaine seront plus courts, ils vont reprendre une durée normale. C'est jusque là, je voulais vraiment faire tout ce qui concernait ces deux éléments, ces deux événements en même temps. Donc voilà. En off, je chasserai aussi les derniers Rattata et je vous retrouve au prochain épisode pour le 20e et voir qu'est-ce qu'on gagne si on rend les 20 Rattata. Voilà. Et ben oui, du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite. De mon côté, vous connaissez le planning. Maintenant, on va aller monter nos 3 nouveaux Pokémon. Et je vous retrouve ici pour le début du prochain épisode. Allez,
À la semaine prochaine. Bonne soirée. Salut.